Après la constellation du Cancer, où l'être a pu se concevoir dans une matrice émotionnelle et mûrir, transformer les graines de son intériorité, l'être passe alors une étape pour entrer en résonance avec son affirmation personnelle dans le monde différencié. Nous entrons dès lors dans la constellation du Lion. C'est le cinquième signe du zodiaque, c'est le cœur du zodiaque, le trône du soleil, le deuxième signe de feu. Et au contraire du bélier dont le feu décolle, celui-ci, par la voie du cœur auquel il est rattaché, va se fixer et se stabiliser. Dans le cheminement de la croissance individuelle, c'est l'étape de l'éveil à soi-même, par l'absorption de la lumière solaire. Ce signe a pour vocation de nous aider à nous épanouir. C'est notre feuillage. Ainsi, il nous aide à nous distinguer de la masse des autres, contrairement à son opposé en Verseau, et à devenir la fleur, le couronnement d'une croissance solitaire. Doté des attributs de caractère les plus dignes et les plus nobles du zodiaque, le lion a conscience de sa valeur et de ses capacités. Mais il ne sait pas encore très bien quelle direction leur donner. Dans un premier temps, il les met tout naturellement au service de ses besoins personnels. Puis, la solitude aidant, il cherche à répondre aux besoins du plus grand tout dont il fait partie. Il est souvent le gardien des temples dans toutes les traditions. C'est le signe de la puissance souveraine, de la haute autorité, de la propension au faste, et c'est celui qui relève une très grande énergie pour dominer, sans en avoir besoin de montrer sa force pour dominer le monde autour de lui. Son énergie est vouée à son hégémonie tranquille et assurée. Son but étant de se montrer, d'être vu, d'être reconnu pour ce qu'il est et surtout ne pas être embêté. Il a la capacité à savoir s'entourer, à avoir sa cour, composée bien sûr des meilleures compétences qu'il aura pu détecter et captiver. Il nourrit un désir secret d'autonomie, voire de supériorité. Il cultive son goût pour le faste, le brillant, le beau, tout ce qui a de la valeur à ses yeux. Mais parfois il lui arrive de rentrer ou de rester dans le piège du narcissisme et de ne pas savoir mourir à l'appel de son reflet. De ce fait, il sera le jouet de son ego nombriliste en quête de brillance et aussi le jouet de tout ce qui va l'attirer dans le monde d'une fatuité possible et dans un environnement de paillettes, poussant en lui le rugissement de la colère si il se trouve mécontent de son système. Le lion attache lorsqu'il le peut son nom à une création, laissant ainsi une marque durable dans le temps, car en lui vit l'impérieuse nécessité de créer, de procréer. Pour donner son amitié, il a besoin de penser, de ressentir que la personne est digne de lui. Sa loyauté et son sens profond de la dignité est sans faille. Tous les natifs de ce signe léonin ont un idéal à atteindre, non pas en termes d'objectifs ou de direction extériorisée comme le Sagittaire par exemple, mais plutôt un état de rayonnement d'être qui viserait à amplifier leur rôle solaire par la voie de la compassion, par la voie de l'amour, grâce aux énergies fluides aussi et artistiques de Neptune qui est en exaltation dans ce cinquième signe du zodiaque. Mais avant cela, il aura l'idée d'avoir un masque, celui du paraître, et peut-être une forme exacerbée de théâtralisation dramatique, ou voire même tyrannique. Fasciné par la capacité à reconnaître les besoins de servir en Verseau, il aura fort à faire à apporter au monde ses valeurs vaillantes et nobles. Le lion est obligé, il est obligé de se lancer dans une quête héroïque, celle de son soleil intérieur et de l'amour de soi. Et c'est par le chemin de la connaissance de lui-même qu'il parviendra.